Chers amis pasteurs, prédicateurs de l'Évangile, tout autre ministère qui nous écoute aujourd'hui sur notre programme Leaders Live. Encore une fois, nous vous accueillons, nous sommes heureux de partager l'Évangile avec vous, de pouvoir faire confiance au Saint-Esprit, de nous éclairer, de nous équiper, afin que nous puissions mieux le servir, surtout dans ces derniers jours, qu'il est très important de pouvoir être établi dans la vérité de l'Évangile dans ces derniers jours, car il y a tellement d'évangiles qui courent partout à grande vitesse et c'est important pour nous de nous tourner vers la parole de Dieu, de nous limiter à la vérité de l'Évangile. Et aujourd'hui, je vais vous parler du trésor qui est en nous. Nous tous, pasteurs et serviteurs de Dieu, nous devons, comme l'apôtre Paul le déclare, nous allons lire le verset dans un instant, que nous avons besoin de porter en nous ce trésor. Et Paul va le décrire. Et nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 7, Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous, c'est qui? Quand nous lisons la parole de Dieu, à partir du verset suivant, et encore il dit, nous sommes pressés de toute manière, donc il parle de lui, de Timothée, et certainement ainsi que toute l'équipe apostolique qui travaillait, œuvrait avec lui dans le ministère. Donc il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Paul, en tant que serviteur de Dieu, avec Timothée et les autres, il portait un trésor dans des vases de terre, c'est-à-dire dans notre corps. Amen, ce trésor. Et il va définir ce trésor, et je crois que c'est là où nous avons besoin d'être attentifs, et nous avons besoin de réaliser que nous sommes appelés, nous aussi, à porter ce même trésor en nous. Bon, premièrement, Paul ne parle pas simplement de la présence du Saint-Esprit en lui, en eux, mais il parle d'autre chose. Et ce trésor, premièrement, il n'est pas matériel, il n'est pas financier, il n'est pas physique. Non, c'est pas ce que Paul parle dans ce texte. Il parle d'un autre trésor, quelque chose de spirituel, quelque chose qui a une grande valeur spirituelle aux yeux de Dieu. Parce qu'il qualifie cela comme un trésor. Voilà comment il qualifie cela. C'est un trésor, donc ça a une grande valeur. Et je pense que nous tous, pasteurs et serviteurs de Dieu, c'est important pour nous de désirer ce trésor en nous. Alors, Paul le définit de deux manières. Dans le chapitre 4, à partir du verset 1 à 6, il va parler de l'Évangile. Il va parler de la lumière de l'Évangile. Il va parler de la révélation de l'Évangile. Et il vient dire, c'est pourquoi au verset 1, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile, notez ce mot, si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire que pas compris, pas encore révélé, il est voilé pour ceux qui périssent,
pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Notez ceci, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Donc dans ce verset 1 à 6, l'apôtre Paul parle de son évangile, la révélation de ce que j'appelle le message de la croix, de ce que l'apôtre Paul, de ce que Jésus lui a révélé, de ce qu'il enseigne dans toutes ses épîtres, ce message de la croix de Christ dont nous parlons, nous reparlons, nous n'arrêtons pas de prêcher ce message de fondement, ce message qui est la base et la fondation même de la chrétienté, de notre vie chrétienne, c'est ce message de la croix de Jésus-Christ. Quand Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, être mon disciple, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, autrement il n'est pas digne d'être mon disciple. La base même de la chrétienté. Et nous savons que l'apôtre Paul transportait cette révélation qui lui avait été révélée, donnée par le Seigneur lui-même. Il dit, je n'ai appris de personne, je n'ai pas reçu de personne, mais c'est le Seigneur lui-même qui me l'a révélé. Et même dans ses épîtres, allons ouvrir un petit coup dans Hébreux chapitre 3, verset 4, l'apôtre Paul vient dire, en les lisant, il parle, allons lire le verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Mystère, c'est-à-dire pas connu, pas compris. Mais l'apôtre Paul vient dire, il a reçu connaissance de ce mystère par révélation. La révélation qui est venue dans son cœur du mystère. C'est le mystère, comme nous savons, quand il parle après, il vient dire le mystère de Christ, sur lequel je viens d'écrire un peu de mots, le verset 4. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. L'intelligence, c'est-à-dire la grandeur de la révélation. Il a compris. C'est clair pour lui. Ce message de la croix était clair. Du reste, il en parle dans toutes ses épîtres. Partout, il parle de ce changement. Il parle de l'homme, le vieil homme. Il parle de l'homme nouveau. Il parle de ce qui doit se passer dans nos cœurs. Comment nous avons besoin de mettre à mort les désirs de la chair, prendre notre croix, s'identifier à Christ dans ses souffrances, dans sa mort. Donc tout cela, c'est clair pour l'apôtre Paul. Dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1er, il dit un petit peu la même chose. Dans le verset 25, il dit « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Encore une fois, l'apôtre Paul parle de la grandeur de cette révélation, de ce mystère qui lui a été révélé. Et dans 2 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul parle encore, il dit au verset 7, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. » C'est extraordinaire. Ici, cette révélation, cette parole, cette vérité que l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 4, et il définit cela comme le trésor qu'il porte dans un vase de terre. Cette révélation écrite sur les tables de son cœur, claire pour lui dans son cœur. Et même l'apôtre Pierre parle de Paul. Dans sa deuxième épître au chapitre 3,
verset 14, il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, 2 Pierre, chapitre 3, verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Amen. Donc même l'apôtre Paul reconnaît la grandeur, la profondeur de la révélation qu'il transporte dans son cœur, qui lui a été donnée par le Seigneur. Et Paul décrit tout cela comme un trésor. C'est pourquoi le message de la croix révélé à notre cœur, c'est un trésor. C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Parce que toute notre vie va être fondée là-dessus. Le message de la croix, c'est la base de fondement et toute notre vie est posée là-dessus. Notre décision, nos visions, tout ce qui est attaché à notre vie chrétienne dépend de la lumière de l'Évangile si nous sommes prêts à accepter de prendre notre croix et de suivre le Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'Évangile doit devenir une révélation en nous. Une révélation en nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, on voit comment l'apôtre Paul va décrire ce trésor en même temps. Il dit au chapitre 3, au verset 2, « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et l'apôtre Paul parle de la transmission de l'Évangile aux Corinthiens, qui est devenue une lettre pour eux, écrite dans leur cœur par le ministère, par le Saint-Esprit, au travers du ministère de l'apôtre Paul et de toute l'équipe emmenée dans l'Église à Corinthe. Amen. Donc, nous voyons que ce trésor, le premier élément de ce trésor, c'est l'Évangile, la révélation de l'Évangile et l'habilité de pouvoir transmettre l'Évangile par l'Esprit, comme nous venons de lire. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit. Il va continuer tout cela à partir du verset 7 dans le chapitre 3, mais le ministère de l'Esprit pour transmettre la révélation de l'Évangile. Donc on reçoit la révélation de l'Évangile, le message de la croix devient quelque chose de réel dans notre cœur, dans notre vie, et par la suite, nous pouvons transmettre cette révélation et cette lumière par l'Esprit. Amen. Donc voilà le premier élément de ce trésor que l'apôtre Paul parle dans des vases de terre. Et il reconnaît que cette puissance n'est pas attribuée à lui, mais à Dieu. Alléluia. Donc la deuxième chose, nous allons parler de la vie de Jésus en nous. Il commence à le décrire à partir du verset 8. Donc le verset 7 qui est entre le verset 1 à 6 et le verset 8 à 12, le verset 1 à 6 parle de l'Évangile, de la révélation de l'Évangile, de la transmission de l'Évangile révélée au cœur de l'homme. Et à partir du verset 8, il va parler de la vie de Jésus en eux, en lui. Bien sûr, en nous aussi. Mais comment? On va lire à partir du verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais nous en réduit à l'extrémité. Verset 8, 2 Corinthiens 4. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus.
Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Vous avez bien suivi cela. Toutes ces expériences que l'apôtre Paul parle à partir du verset 8, il vient dire dedans, c'est qu'ils portent toujours dans leur corps la mort de Jésus, c'est-à-dire cette identification à la mort de Christ au travers de différentes épreuves, de différentes persécutions, de différentes expériences, non pas des bonnes expériences dans le naturel, mais ça amène une mort dans notre cœur, une mort en nous-mêmes, une mort à notre chair, non pas à notre cœur, mais à notre chair, une mort à la chair, à nous-mêmes. Cette personne doit mourir à elle-même afin que la vie de Jésus, il dit, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Non seulement ce sont des situations naturelles difficiles, mais il y a aussi cette mort qui se passe à l'intérieur de lui-même, cette mort à lui-même. Donc, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, notre chair mortelle. Amen. C'est ça qu'il parle de ce trésor maintenant. Cette mort, cette vie de Jésus-Christ manifestée dans notre chair. C'est-à-dire, ça s'émane de nous. On le transmet, cette vie. Et Paul vient terminer au verset 12. Il dit ainsi, la mort agit en nous. Et la vie agit en vous. Donc quand nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes, à accepter de nous identifier à la mort de Jésus-Christ, à la souffrance de Jésus-Christ, en retour, nous recevons la vie. C'est ça le message de la croix. La souffrance, la mort, pour parvenir à la vie de résurrection. Amen. C'est pourquoi Jésus nous dit de porter notre croix. Donc, nous nous identifions aux souffrances de Christ, à la mort de Christ, afin de pouvoir recevoir la vie. Et c'est cette vie que l'apôtre Paul définit comme le trésor. Il définit ce trésor comme la vie de Christ en nous, cette puissance qui est en nous. C'est la vie de Jésus en nous pour pouvoir accomplir le ministère, pour pouvoir être efficace dans le ministère. Donc, le verset 12 clôt le tout. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Amen. Ouvrons notre Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Nous lisons le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Amen. Alors là maintenant on parle de cette œuvre du Saint-Esprit qui se sert de la révélation de la parole de Dieu pour œuvrer en nous au travers des épreuves, des expériences, des persécutions, des souffrances, des afflictions, des oppositions et toute cette description de ce que Paul parle qu'il a vécu, qu'il a expérimenté. Donc cette parole agit en nous au travers du ministère du Saint-Esprit pour nous changer, pour nous former à l'image de Christ. C'est ça ce trésor que l'apôtre Paul parle
trésor. Allons ouvrir notre Bible. Paul va nous montrer comment nous avons besoin de vivre ces expériences pour terminer. Actes chapitre 16. Comment vivre ces expériences? Parce que ce sont au travers de ces expériences, que l'apôtre Paul est formé. Et quand il vient dire quand la mort agit en moi, la vie agit en vous, c'est ce qui se passe par l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur, au milieu de ces épreuves, au milieu de toutes ces situations. Donc, on voit aussi que quand Paul est en prison, la Bible nous dit au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et donc, nous voyons que l'apôtre Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la prison? Bon, ils étaient en prison à cause de l'Évangile. Et comment ils ont vécu ce moment dans la prison? La Bible nous dit certainement qu'ils louaient le Seigneur, ils priaient, ils n'étaient pas découragés, mais ils ont vécu cette expérience dans l'esprit. Ils étaient prêts à accepter cette épreuve, accepter d'être en prison pour l'Évangile. Et au travers de cette expérience, certainement l'Esprit de Dieu, le travail du Saint-Esprit dans leur cœur a continué. Et ils ont pris cela, expérimenté cela, dans une attitude où ils comprenaient que quelque part, il y avait une raison, il y avait un but. Et c'est à partir de là que cela a permis au Seigneur de continuer l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu dans leur cœur et dans leur vie. Ça, c'est l'exemple que l'apôtre Paul et Silas nous donnent. Ils nous conseillent, de par leur expérience, on voit très bien clairement dedans, comment ils ont agi au travers de cela. En Philippiens chapitre 4, nous avons encore 2 versets pour terminer. Philippiens chapitre 4, nous voyons qu'au verset 11, Paul dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Donc nous voyons comment l'apôtre Paul, il se trouve dans toutes ces situations, il les accepte, il apprend, il continue, il ne se plaint pas, mais, encore une fois, en acceptant cela avec une bonne attitude de cœur, il grandit, il permet à l'Esprit de Dieu de continuer son œuvre dans son cœur. 2 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire le dernier verset. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. On connaît cette conversation que Jésus a eue avec l'apôtre Paul, qui demande au Seigneur d'éloigner de lui cette écharpe dans la chair. Et en 3 fois, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et il dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et il continue au verset 10, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La grâce de Dieu et la vie de Jésus en lui, qui se manifeste à travers lui, qu'il transmet. Amen. Il transporte cela dans son cœur. Il le transmet par la suite. C'est ça, vraiment, ce trésor que nous portons, que nous devons tous porter. Tous porter. Et je relis ce verset 4, ce verset 7. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Donc, c'est l'Évangile, la révélation de l'Évangile,
la transmission de l'Évangile, c'est surtout la révélation et ce qu'il transporte dans son cœur, la lumière de l'Évangile. Amen. Pour qu'il puisse se transmettre par la suite. Et puis, il y a la vie de Christ au travers d'un parcours, au travers d'une course, d'un chemin qui n'est pas toujours évident, mais qui permet à l'Esprit de Dieu de former, de façonner l'homme à l'image de Christ. Donc voilà ce trésor que nous sommes appelés de porter en nous. Amen. Nous ne sommes pas appelés à être des pasteurs, des serviteurs de Dieu secs, non, tièdes, non, mais bouillants et en même temps transporter la vie et transmettre la vie de Jésus. Amen. C'est voilà notre trésor. Alléluia. Je vais terminer cette session en vous encourageant encore et de nouveau en ce qui concerne notre conférence virtuelle internationale qui va se tenir le 6 et le 7 mai. Et nous voulons vous encourager à vraiment faire part, communiquer, transmettre le message aux pasteurs que vous connaissez, travailler avec nous, encouragez-nous. On va travailler ensemble pour que ce message puisse être répandu dans le monde entier. C'est une conférence internationale. Ce n'est pas une conférence simplement pour l'île Maurice et quelques pays, mais pour le monde entier. Et nous travaillons afin que tous les pasteurs, beaucoup de pasteurs, puissent entendre ces messages pendant cette conférence. Donc aidez-nous, et si vous connaissez des pasteurs, communiquez, faites-nous connaître, faites-nous savoir, vous avez les adresses, très certainement, comment nous communiquer, faites-nous savoir, alors nous allons pouvoir se servir de cela pour passer le message. Entre-temps, je vous dis au revoir et à la prochaine et que le Seigneur, par sa grâce, puisse continuer son œuvre dans votre cœur et qu'il puisse vous garder, vous protéger et se servir de vous d'une manière efficace. Amen. Et n'oubliez pas que je vous aime.